la place de l'enfant, eh ben, elle a pris trop d'importance et limite, c'est l'espoir financier de la famille. Les parents qui nous donnaient un coup de main, c'était simplement, ils prenaient les enfants d'un point A, ils nous accompagnaient d'un point B. Maintenant, ils se projettent vraiment. Et alors, c'est soit ceux qui sont un peu frustrés du football et qui auraient voulu faire carrière et qui mettent tous les moyens nécessaires sur leurs enfants. On rencontre à peu près quasiment tous le même problème avec la nouvelle génération de parents qui vraiment se projettent. La racine de tout ça, elle est souvent en fait très belle, mais elle est parfois complètement dévoyée C'est ça. par cette incapacité à pondérer, à hiérarchiser les choses dans le bon sens. Il y a le phénomène Kylian Mbappé, en fait. Le phénomène Kylian, il y a cette intensité des parents et qui a réussi à s'exprimer de manière très positive dans l'assise qu'a Kylian. Et là où d'autres parents ont bien le côté passion, mais laissent cette passion complètement prendre le dessus par rapport au comportement citoyen, à la responsabilité, à la dimension beaucoup plus éducative et de construction. Et je pense qu'il faut qu'on aide absolument les parents. Le meilleur service qu'ils ont à rendre à leur enfant, c'est d'arriver à en faire d'eux des gens bien construits et autonomes. Je suis assez fascinée par la nouvelle génération de champions qu'on a, par un Victor Wembanyama, par un Léon Marchand. C'est des gamins qui sont super bien dans leur peau, qui ont une cellule familiale qui est hyper concernée par la réussite sportive de leur enfant, mais qui ont réussi à le faire dans le respect des équilibres de l'enfant. Qui les ont laissés grandir, affirmer leurs particularités. Pour un qui réussit, effectivement, et si sa réussite est celle que l'on connaît, notamment les personnes que vous avez citées, ces grands sportifs, c'est qu'il y avait une cellule familiale sérieuse, costaud, et qui ont su allier à la fois donner à ses enfants les atouts nécessaires à la construction de l'individu de jeune enfant, notamment les premiers apprentissages. Sauf que là, on est face à un phénomène qu'on découvre, nous, depuis quelques années, de parents qui, ces étapes-là, ils ne les ont pas. Et ils ne sont pas assez costauds. Ouais, ils n'aspirent simplement à ce que leurs enfants... En fait, c'est leur retraite pour demain. Ils oublient les étapes nécessaires à la réussite d'un jeune. Vraiment toujours rappeler que c'est pour l'enfant qu'il exprime sa singularité, son talent particulier et son envie particulière. Est-ce que fondamentalement, l'enfant porte ce projet-là? Pas projeter sur lui des choses. Et que je vois, par exemple, moi, quand j'étais sur des plateaux avec des U8 ou des U7, où les parents, ils laissent l'éducateur parler très mal à leur enfant, et quand intervient, il dit « mais c'est pas ton problème », etc. C'est parce qu'ils n'ont pas ce recul. Ils sont dans l'idée, mon fils, il faut qu'il perce. Et l'entraîneur, s'il est dur avec lui, c'est normal. Non, c'est pas normal à cet âge-là. Il n'y a pas d'école pour être parent dans la vie en général et dans le sport, parent d'un champion ou d'une championne. Je pense que chacun tâtonne, quoi. Il n'y a pas un mode d'emploi. Mais qu'à partir du moment où on arrive à faire comprendre que d'abord il y a un principe intangible qui est celui du respect absolu de l'intégrité physique et psychologique du jeune. Et deuxièmement, que plus vous allez le laisser développer, avec de l'exigence bien sûr, mais son autonomie, le plus en fait vous l'armez pour être mûr dans un bassin, sur un tatami, sur un terrain de foot, sur un terrain de tennis. C'est probablement aussi la discipline dans laquelle le star system est porté à son paroxysme. La passion du coup et espèce de fin de réussite est le plus aigu, quoi. Enfin, c'est lié à la médiatisation du football. Et en même temps, je crois qu'il faut se dire que c'est une opportunité fantastique parce que justement, ça attire naturellement. Donc c'est aussi un ensemble de lieux, de plateformes, d'espaces de rencontres, d'échanges où on peut arriver à faire grandir la jeunesse au sens qualitatif du terme, quoi.